Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Lancement aujourd'hui à Mostaganem de la Semaine nationale du Saint-Coran. Dans sa 20e édition, le président de la République, dans un message adressé à cette occasion, a assuré que la révision de la Constitution qui sera soumise à référendum le 1er novembre prochain a pour but d'imprégner les valeurs civilisationnelles de l'Algérie et instaurer l'état de droit revendiqué par le Hirak Beni. 214 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 127 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Nous écouterons le docteur Jamel Fourar tout à l'heure. La rentrée scolaire, c'est pour après-demain. Un plan exceptionnel de reprise des cours pour les cycles moyens, secondaires et primaires a été tracé. Vous le savez bien sûr cette année, qui porte notamment sur l'organisation de la scolarité dans l'optique de la lutte contre la Covid-19 et la situation sanitaire qui prévaut actuellement. Et puis 13e journée de campagne référendaire. Les animateurs insistent sur l'importance de voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution soumise au référendum le 1er novembre prochain. Nous ferons un résumé des activités qui se sont déroulées hier. Voilà pour l'essentiel des titres que nous allons développer ce soir. Bienvenue à tous. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, lancement aujourd'hui à Mostaganem de la Semaine nationale du Saint-Coran dans sa 20e édition, plutôt 22e édition, en présence du président du Haut Conseil islamique, aux côtés de chouyours, d'enseignants, de chercheurs et d'académiciens. La manifestation a été marquée par la lettre adressée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lue en son nom par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, dans laquelle il a souligné que cette semaine intervient à la veille de la célébration du 1er novembre, une date symbole inscrite dans l'histoire de la lutte de notre peuple pour son indépendance, une date qui marquera une nouvelle étape pour notre pays. On écoute un extrait de la lettre du président de la République. L'Algérie commémore le souvenir du 1er novembre 1954. Cette date représente le début d'une étape glorieuse de l'histoire contemporaine de notre pays. Ces jours-ci, notre peuple célèbre également la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'Algérie s'apprête également à inaugurer un nouvel acquis religieux, scientifique et culturel, à savoir la Grande Mosquée d'Alger. Cet édifice civilisationnel dans l'Algérie nouvelle, attaché à son authenticité et à son identité et aux valeurs du rapprochement entre les nations, une Algérie qui sera ouverte sur la modernisation. Cette mosquée sera le symbole de toutes les valeurs et les richesses dont regorge la terre de notre pays, à savoir les mosquées, les zaouïas et les écoles coraniques, des établissements qui ont constitué le bastion de la Révolution et qui ont contribué à l'éducation des Algériennes et des Algériens, parmi eux des savants et des imams, mais aussi des apprenants du Saint-Coran qui concourent à mieux le maîtriser, de jeunes apprenants qui ont honoré leurs enseignants et leurs parents lors des différents concours de récitation, des programmes que l'Algérie organise périodiquement pour célébrer la naissance du prophète alayhi salatu wassalam et qui apportent beaucoup à nos mosquées. Le président de la République a assuré également dans son message que la révision de la Constitution qui sera soumise à référendum le 1er novembre prochain a pour but d'imprégner des valeurs civilisationnelles de l'Algérie et instaurer l'état de droit revendiqué par le Hirak Beni. L'instauration des bases de la réforme constitue une garantie fondamentale pour galvaniser l'énergie de la société et la réforme à laquelle appelle de ses voeux le président de la République est celle qui instaure un climat attractif à la faveur de tous les moyens dont dispose notre pays, ici comme ailleurs, en termes de compétences créatives, dans un climat de sécurité, de paix et de liberté, des valeurs civilisationnelles dont nous sommes imprégnés et qui découlent du Saint-Coran, des valeurs qui traduisent notre attachement à la mémoire de nos valeureux chouhada et à notre glorieuse histoire. Dans ce contexte, l'initiative de l'instauration d'une journée de la mémoire et la création d'une nouvelle chaîne de télévision consacrée à l'histoire ne font que confirmer une fois de plus notre sincère détermination à mener l'Algérie à bon port et à assumer notre noble mission. L'Algérie pour laquelle se sont sacrifiés des millions de martyrs,
pour consacrer l'état de droit et c'est ce à quoi nous aspirons à travers cette révision constitutionnelle qui a été au cœur des revendications du Hirak Béni. Cette réforme indispensable à laquelle je me suis engagé à accomplir vise à protéger notre pays de la corruption, car il s'agit bien d'une trahison envers la nation. 214 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 127 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. On écoute le bilan de cette journée avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djemal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 214 nouveaux cas, 248 nouvelles hospitalisations, 127 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 214 nouveaux cas, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 17 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 9 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 9 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients qui sont rentrés à l'hôpital durant les 24 dernières heures, c'est-à-dire les nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 248 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 38 215 patients, dont 127 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement, au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 39 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons à notre population de rester très vigilante durant cette période critique où nous assistons à une augmentation du nombre de cas, de respecter les mesures barrières, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. La rentrée scolaire, c'est pour mercredi après-demain. Un plan exceptionnel de reprise des cours pour les cycles primaires, moyens et secondaires a été tracé. Vous savez, cette année, portant organisation bien sûr de la scolarité des élèves des cycles moyens et secondaires en raison de la situation sanitaire. Exemple, ce soir, la wilaya de N'Ama, au sud-ouest du pays, qui est fin prête pour accueillir pas moins de 67 000 élèves des 3 cycles confondus. De nombreuses structures d'enseignement et d'accueil nouvelles dans cette wilaya ont été inaugurées dans des conditions respectées strictement le protocole sanitaire en prévention de la Covid-19. Naïma Chakchak. Les structures éducatives dans la wilaya de N'Ama accueillent pour cette rentrée scolaire 67 000 élèves au total. Des mesures sanitaires strictes ont été adoptées pour faire face au risque Covid-19. Après la mise en place d'un protocole sanitaire par le ministère de l'Éducation nationale en vue de la rentrée scolaire, nous en sommes aux dernières retouches pour l'application de ce protocole sanitaire de manière stricte et selon des plans pédagogiques bien précis. La wilaya de N'Ama connaît un élargissement de ses infrastructures pédagogiques. De nouveaux lycées, 3 collèges et une nouvelle école primaire sont prêts pour l'accueil des élèves. Ceci alors que 80 classes du cycle primaire ont été réaménagées à côté de 16 nouveaux restaurants scolaires devant assurer une meilleure réception des élèves. Et au profit des enfants de nomades, la wilaya de N'Ama a prévu 5 internats d'écoles primaires. Je lance un appel à travers vous pour toutes les familles de nomades afin qu'elles inscrivent leurs enfants dans ces structures où toutes les conditions d'accueil sont fin prêtes. Ajoutant que toutes les nouvelles structures scolaires réalisées l'ont été à proximité des nouveaux centres d'habitation construits dans plusieurs communes de la wilaya. Et puis en prévision de cette rentrée, donc je le rappelle, qui est prévue pour mercredi, l'heure pour les parents est aussi de préparer cette rentrée en achetant les affaires scolaires. C'est une tradition qui revient chaque année. On voit cela en détail avec Saïd Fellak. À la veille du retour en classe des élèves du primaire, supermarchés, commerces et marchés sont pris d'assaut par les parents d'élèves afin de préparer le fameux trousseau scolaire. On a fait un tour rapide des magasins et des rayons pour choisir les meilleurs articles pour nos enfants. Il y en a pour toutes les bourses et quant à la qualité, tout est mentionné sur le produit. Pour permettre aux parents d'élèves d'acheter des fournitures scolaires de bonne qualité, des agents des services de contrôle commercial sont mobilisés depuis quelques jours au niveau des magasins et grandes surfaces.
Au début de chaque rentrée scolaire, nous procédons à un contrôle strict des articles scolaires pour tout ce qui est qualité, pays d'origine et prix. Tout commerçant est sommé d'afficher les prix de tous les articles et dans le cas contraire, il est sanctionné d'une amende allant de 5 000 à 50 000 dinars et peut même être traduit en justice. Cette année, la rentrée scolaire s'annonce particulière en raison de la crise sanitaire, d'où la nécessité de rester vigilant et de respecter les consignes de prévention. Dans le cadre de la coopération et de l'exécution du programme de coopération bilatérale entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique, le contre-amiral Michael Bays, directeur du quartier général de la Marine, force navale américaine pour l'Europe et l'Afrique, 6e flotte américaine, est arrivé à Alger hier pour une visite de 2 jours. Il a été reçu au siège du commandement des forces navales par le chef d'état-major des forces navales, le général-major Ben Meddah Mahfoud. À cette occasion, une réunion de travail s'est tenue entre les deux parties. Et par ailleurs, le destroyer américain, l'USS Roosevelt DDG 80, a quitté le port d'Alger ce matin, après une escale technique de 2 jours. Le projet de loi de finances PLF 2021 présenté ce lundi devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale prévoit une augmentation du déficit du Trésor public de l'ordre de 17,6% du produit intérieur brut du pays, bien sûr, selon un exposé fait par le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, présenté en son nom par la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Cette hausse du déficit du Trésor enregistrée, il faut le rappeler, depuis 2019 est liée essentiellement à l'intervention du Trésor pour couvrir le déficit structurel de la Caisse nationale des retraites. C'est ce qu'a expliqué le ministre. Dans ce contexte, il a souligné que le cadrage budgétaire à moyen terme prévu pour la période 2021-2023 permettra au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie qui repose sur la maîtrise des dépenses publiques et l'amélioration progressive des recettes fiscales, tout en maintenant l'appui de l'État aux nécessiteux à travers les transferts sociaux. Le ministre de l'Énergie, président de la conférence de l'OPEP, Abdelmajid Attal, a pris part aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 23e réunion du comité ministériel conjoint de suivi OPEP et non-OPEP. La réunion a été consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier international, à ses perspectives d'évolution à court et à moyen terme. Je vous invite à écouter la déclaration du ministre de l'Énergie. Le taux de respect des quotas de production pour l'OPEP est de 107% pour le mois d'octobre, pour le mois de septembre, pardon. Le taux de respect pour les pays non OPEC, il est de 95%, ce qui nous donne une moyenne à peu près de 102%, ce qui est une bonne performance. Pourquoi? C'est une bonne performance parce qu'elle est vraiment assurée par les plus gros producteurs. Et c'est ça qui est important. Parce que les petits producteurs, c'est vrai, comme le Gabon et le Congo, voilà, les 2 pays qui sont vraiment à la traîne. Je peux vous dire que le Gabon, il est à 15%, pratiquement. Mais comme son niveau de production, il est très bas, c'est 104 000 barils le jour, donc c'est quelque chose qui n'influe pas beaucoup. Bon, ça influe le pourcentage, mais ça n'influe pas le volume, l'offre au peuple. 13e journée de la campagne référendaire. Les animateurs insistent sur l'importance de voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution soumis au référendum le 1er novembre prochain. Le compte-rendu de la 12e journée hier avec Bouchra Bouali. La campagne de sensibilisation et d'explication du projet d'amendement de la Constitution bat son plein. À son 12e jour, l'amé local de la Hagar, Ahmed Idabir, a plaidé depuis Tamanrasset en faveur du projet en question. Il a appelé les Algériens à voter oui lors des prochaines consultations populaires et a affirmé qu'un vote favorable constituait, je cite, une garantie des droits des citoyens et du développement auquel aspirent les populations de la région. S'exprimant lors d'un meeting populaire en présence des notables de la région, l'amé local de la Hagar a affirmé que ses concitoyens seront toujours au rendez-vous des événements nationaux décisifs.
En visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Boumerdès, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a affirmé que le projet de révision constitutionnelle garantissait le droit au logement, notamment aux plus démunis, soulignant au passage le caractère social de l'État algérien qui, a-t-il dit, poursuivra la réalisation des programmes de logement, toutes formules confondues. Le président du mouvement Al-Islah Filali Rouini a appelé depuis Mostaganem à participer massivement aux prochaines consultations populaires du 1er novembre 2020, affirmant qu'elles constituaient une priorité nationale. Le chef de file d'Al-Islah a estimé que le projet de révision constitutionnelle préservait la mémoire du pays ainsi que l'identité nationale dans toute sa composante. Il constituait par ailleurs une passerelle vers l'Algérie nouvelle, a-t-il souligné. Le vice-président du mouvement Al-Bina, Ahmed Edden, a affirmé depuis le Rwad que la nouvelle mouture de la Constitution correspondait au projet et au programme de son parti. C'est dans ce sens qu'il a appelé les militants d'Al-Bina à voter oui. Il a également invité le peuple à faire de même pour préserver le processus de transition nationale, dit-il, et confirmer la légitimité populaire. Le membre du bureau politique chargé du Grand Sud du FLN, Mostafa Ahmed, a lui aussi plaidé depuis Illizi en faveur du projet de révision constitutionnelle. Il a appelé à plébisciter la nouvelle mouture de la loi fondamentale pour aboutir au changement escompté et édifier, je cite, une Algérie stable. L'octroi des salles et autres espaces pour abriter ces rassemblements et meetings est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative et tributaire de l'application stricte du protocole sanitaire. L'autorité nationale indépendante des élections a préconisé le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique et la mise à disponibilité du gel hydroalcoolique désinfectant. De même qu'elle a invité l'ensemble des acteurs à faire montre de responsabilité en veillant à l'application rigoureuse des gestes barrières en vigueur afin d'éviter toute éventuelle propagation du coronavirus et préserver partant la santé et l'intégrité des citoyens. C'était la dernière information de ce journal. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Lancement à Mostaganem de la semaine nationale du Saint-Coran dans sa 22e édition. Le président de la République, dans un message adressé à cette occasion, a assuré que la révision de la Constitution qui sera soumise à référendum le 1er novembre prochain a pour but d'imprégner les valeurs civilisationnelles de l'Algérie et instaurer l'état de droit revendiqué par le Hirak pays. « 214 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 127 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. La rentrée scolaire, c'est pour mercredi. Un plan exceptionnel de reprise des cours pour le cycle moyen et secondaire et primaire a été tracé, vous le savez, pour cette année, portant organisation dans l'optique de la situation sanitaire qui prévaut dans le pays. Et puis c'est le 13e jour de la campagne référendaire. Les animateurs insistent sur l'importance de voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution soumis au référendum, le projet le 1er novembre prochain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le replay des journaux télévisés et des émissions de la chaîne sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. À demain.